Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur. Et je peux clairement vous dire qu'il y a de la pépite, puisque la troisième histoire est totalement vraie. Je dis pas que les deux premières le sont pas, mais comme c'est Reddit, on n'est jamais sûr de la source. Et du coup pour la troisième histoire, j'ai en plus des vidéos à vous montrer. Avant qu'on commence les threads, je tiens à vous remercier pour la dernière vidéo. Regardez ce que vous avez fait. 215 commentaires en moins de 24 heures. Vous êtes des giga beaux gosses en fait. Maintenant que vous êtes au garde à vous, le colonel Cookie va vous donner une mission. Ouais, alors en premier lieu, tu peux m'envoyer de la bouffe à l'adresse suivante. Ouais, mais ils vont pas faire ça mon Cookie. Ah merde, au moins j'ai tenté. Eh bah, tu peux écrire Cookie le génie dans les commentaires. Ouais, bon, ça à la rigueur, ils peuvent le faire. T'as un autre truc à dire? Ouais, faut s'abonner, sinon je te zigouille. Et t'actives la petite cloche, ok? Et tu penses à mettre une petite papate bleue. Ok, merci Cookie pour ta participation. Et toi, je t'invite à prendre ton meilleur chocolat chaud et t'installer confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lily. À cette époque-là, elle a 16 ans et son histoire se passe pendant les vacances d'été. Depuis qu'elle est toute petite, elle va chez ses grands-parents. Comme ça, elle peut les voir et aussi profiter de la plage, puisque leur maison se situe à 10 minutes à pied du centre-ville qui est juste à côté de la plage. Depuis sa rentrée au lycée, Lily a l'habitude d'aller chez eux pendant une semaine avec quelques amis. Cette année-là, elle est accompagnée d'une très bonne amie à elle qu'on va nommer Stella. Malheureusement, à ce moment-là, Stella a des problèmes familiaux, ce qui fait qu'elle est souvent triste. C'est une des raisons qui fait que Lily lui a proposé de venir avec elle en vacances chez ses grands-parents. Comme ça va pouvoir lui changer les idées. Lily nous précise que les grands-parents sont bien dans la maison et qu'ils les surveillent, mais il leur laisse quand même pas mal de liberté. Pour accéder à la maison de ses grands-parents, il y a une très grande allée entourée de grands arbres. Et il y a un portail à l'entrée de la propriété pour montrer que c'est bien une propriété privée. Pendant leur voyage, Stella et Lily utilisent la véranda pour pouvoir manger. Et ils utilisent la chambre de son oncle et celle de ses parents pour pouvoir dormir. Dans la chambre de son oncle, il y a une salle de bain. En face du lit, il y a une porte pour accéder à la chambre de ses parents. Et une autre porte à côté du lit qui donne sur un escalier derrière la maison. Porte qu'elles peuvent utiliser pour sortir de la maison, sachant que la véranda se trouve derrière la maison. Les filles utilisent la chambre des parents pour mettre toutes leurs affaires et elles dorment dans la chambre de l'oncle puisqu'il y a une salle de bain. Et surtout la petite porte pour pouvoir sortir. Détail important, le Velux de cette porte est très usé. Il ne se ferme pas complètement, ce qui fait que la lumière de la lune rentre dans la pièce la nuit. Sur cette fameuse porte, il y a aussi une serrure, mais comme elle est très dure à fermer, les filles ne le font pas. Avant dernier jour des vacances, les filles se préparent pour aller à la plage. Lily prévient ses grands-parents et elles se mettent en route quelques minutes plus tard. Elles passent par le centre-ville puis elles vont à la plage. Elles posent leurs affaires et se protègent du soleil et elles partent se baigner. En arrivant près de l'eau, les filles peuvent remarquer qu'il y a un groupe de 3 garçons qui est assez proche d'elles. Elles commencent à se baigner et quelques minutes plus tard, elles peuvent remarquer que les garçons sont en train de les fixer. Dans ce petit groupe, il y a un garçon blond de petite taille. Il y a un grand avec une grosse touffe de cheveux et le dernier a l'air bien plus jeune que les deux autres. Les filles pensent que les deux plus grands doivent être en 3e, quelque chose comme ça. Et le plus petit, quant à lui, il doit toujours être à l'école primaire. Et c'est alors que ce dernier s'approche de Lily et Stella. Et il leur demande si elles auraient pas un Instagram par hasard, puisque le grand garçon là-bas voudrait leur Instagram. Les filles refusent puisqu'elles sont pas du tout intéressées. Pendant la baignade, ce petit va revenir à plusieurs reprises afin de redemander toujours la même chose. Au bout d'un moment, Stella elle perd patience et elle dit au petit que son pote est vraiment lourd d'insister comme ça. Ça les a tellement saoulés qu'elles décident de sortir de l'eau pour regagner leurs affaires. Elles se posent un petit peu sur leurs serviettes histoire que leur maillot sèche et qu'ensuite elles puissent se rhabiller et repartir. Mais pendant qu'elles sont en train de discuter, elles peuvent remarquer qu'à côté de leurs serviettes, il y a aussi d'autres serviettes et elles comprennent très vite à qui appartiennent ces serviettes. Ce sont malheureusement les serviettes des 3 garçons qui étaient à l'eau il y a très peu de temps, puisque maintenant ils reviennent s'installer sur leurs serviettes. Les deux filles se disent clairement « Oh non, là c'est trop », sachant que le grand avec beaucoup de cheveux qu'on va appeler Tom est en train de la regarder avec un très grand sourire. Lily décide de l'ignorer et son téléphone se met à sonner. Elle décroche et elle se rend compte que c'est une très bonne amie à elle qui l'appelle pour prendre des nouvelles. Lily est super contente de la voir au téléphone et elle lui raconte tout ce qu'elles ont
ont fait et comment elles se sont installées. Après cet appel, elles ont remarqué que leur maillot de bain était séché, du coup elles se rhabillent pour pouvoir partir. Avant de rentrer chez elles, elles marchent un petit peu. Et à un moment, en faisant demi-tour, elles peuvent voir que les 3 garçons sont en train de les suivre. Et elles peuvent voir que Tom a toujours un très grand sourire. Bref, elles se disent que c'est juste des petits relous et elles repartent en direction de chez ses grands-parents. Plus tard dans cette journée-là, après leur douche, elles sont allées dans le centre-ville pour pouvoir manger à l'extérieur. Et surtout, puisque cette soirée-là, il y avait un festival. Et évidemment, pendant le festival, elles rencontrent les 3 garçons. Et Tom, quant à lui, il a toujours un très grand sourire. Le festival est maintenant passé et il se fait tard. Elle décide de rentrer tranquillement chez elle et sur le chemin, elle discute un petit peu. Stella, de son côté, lui dit « Imagine, on les revoit demain ». Lily lui répond alors en rigolant « Tais-toi, parle pas de malheur ». Après ce petit moment d'humour, Lily, elle a comme un mauvais feeling. Elle a vraiment l'impression que quelqu'un les suit. Elle décide alors de se retourner brusquement mais ne voit personne. Les filles sont rentrées à la maison depuis un petit moment et elles sont sur le point de finir un film d'horreur. Stella, de son côté, elle repense à ce qui se passe dans sa famille et elle décide de rester un peu seule dans la chambre des parents pour se calmer. Le film est maintenant fini et Lily, elle est devenue totalement parano. Et elle se dit qu'elle est pas du tout en sécurité. Et pourtant, c'est une toute petite commune où habitent ses grands-parents. Mais le film, ça l'a traumatisée. Du coup, elle ferme la porte, elle baisse les stores. Ensuite, elle se dirige dans sa chambre et quelques minutes plus tard, elle finit par s'endormir. Pendant la nuit, Lily va se réveiller. Elle est réveillée puisqu'elle entend un bruit. Le bruit d'un toc-toc au niveau de la porte à côté de son lit. Lily, elle a la tête dans le brouillard et elle se rend pas compte qu'au début, il y a un bruit et que c'est ça qui l'a réveillée. Du coup, elle regarde à côté d'elle et elle voit que Stella ne dort pas à côté. Et par réflexe, elle se dit donc que c'est Stella qui est en train de toquer à la porte. Qu'elle est sûrement partie dans le jardin pour s'aérer l'esprit et qu'en passant, sa grand-mère a peut-être refermé la porte par erreur. Lily s'apprête à se lever du lit quand elle regarde le sol. C'est là qu'elle voit une ombre noire à travers la lumière de la lune. Sauf que cette ombre ne ressemble pas du tout à Stella. Stella a des cheveux très courts alors que l'ombre a l'air d'avoir une grosse masse capillaire. Lily se redresse immédiatement et elle ose plus du tout bouger tellement elle est terrifiée. Sachant qu'à ce moment-là, elle peut voir que quelqu'un essaye de tourner la poignée. Aucun cri ne sort de la bouche de Lily. Elle est tellement apeurée, elle commence à trembler de partout. Cette scène va durer plusieurs minutes avant qu'elle entende des bruits de pas s'éloigner. Lily reste comme ça sans bouger pendant quelques minutes. Et en y réfléchissant, elle se dit que c'est sûrement Stella dehors. Puisque ok, il y a bien eu une ombre bizarre. Mais si c'est pas ça, elle est où Stella? Lily prend alors son courage à 2 mains pour se lever en se dirigeant vers la porte qui mène à la chambre de ses parents. Tout ça en faisant le moins de bruit possible. Elle ouvre la porte, elle allume sa lampe torche sur son téléphone et elle voit Stella en train de dormir dans le lit de ses parents. Sur le coup, Lily est soulagée de voir Stella, mais d'un autre côté, elle est paniquée puisque ça veut dire que quelqu'un qu'elle ne connaît pas essayait de rentrer dans sa chambre. À ce moment-là, Lily décide de regagner sa chambre tout en ayant les yeux rivés sur la porte. Autant vous dire que Lily n'a pas réussi à se rendormir et le lendemain, elle a pris la décision de ne pas en parler à Stella histoire de pas la stresser plus qu'elle ne l'est déjà. Pendant la nuit, puisque Lily n'a pas pu dormir, elle a beaucoup réfléchi à tout ça. L'ombre était clairement celle d'un homme et elle pense pas se tromper en se disant que c'était bien Tom. Elle se rappelle qu'à la plage, elle a eu un coup de téléphone et elle avait parlé avec son ami de beaucoup de choses. Tom, de son côté, il a dû en profiter pour écouter. Et le soir venu au festival, il a dû les suivre sur le chemin du retour. Après cette histoire, Lily n'en a parlé à personne. Pour conclure, la fin de ses vacances se sont très bien passées. Après ça, elle est repartie plusieurs fois chez ses grands-parents avec la même répartition des chambres et il s'est rien repassé de ce genre. Voilà. C'est ainsi que se termine cette première histoire. C'est ultra bizarre comme histoire. Le petit Tom là, il doit avoir quoi, 14-15 ans? Pourquoi il fait ce genre de choses? Si le gars est capable de faire ce genre de choses à 14-15 ans, j'ai peur pour l'avenir. Et je me dis, qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait pu ouvrir la porte? Heureusement, on n'a pas à le savoir et tant mieux. Voilà, on va pouvoir passer à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Inès et à l'heure actuelle, elle a 17 ans. Mais quand cette histoire se déroule, elle en avait 12. Pour commencer, il faut savoir que Inès vit au Canada à cette époque et que dans le plafond de sa chambre, il y a une trappe pour accéder au grenier. Faut aussi savoir que Inès a un grand frère et qu'il invite très souvent des amis à lui pour jouer à la PS3 et que quand ils jouent, je peux vous jurer qu'ils font un bruit de malade. Petit détail de plus, la chambre de sa grande sœur se trouve juste à côté. Bref, passons à l'histoire. Un matin comme les autres,
Inès a l'habitude de descendre les escaliers, vu que sa chambre se trouve à l'étage, mais à ce moment-là, elle a un mauvais feeling. Et surtout, elle sent une odeur de cigarette. Inès veut pas en parler à ses parents, puisqu'à ce moment-là, ils s'entendent vraiment très mal et qu'ils font tout pour s'éviter. Ils sortent le plus possible. Et la plupart du temps, malheureusement, Inès se retrouve sans parents. Elle est juste avec son grand frère et sa grande sœur. Donc Inès a décidé de laisser son mauvais feeling de côté et elle a continué sa journée. Le problème, c'est que la nuit, Inès entend des grattements et des chuchotements. Et tout ça a continué pendant une bonne semaine. Forcément, Inès elle dort très mal et du coup elle devient irritable. La grande sœur d'Inès que l'on va appeler Sophie l'a bien remarqué et elle lui demande gentiment ce qui se passe. Inès ne sait pas pourquoi mais elle s'est mise à pleurer et elle lui a tout expliqué. Qu'elle entend des bruits dans sa chambre, cette odeur et ses pressentiments. Sophie, sa grande sœur, lui dit alors qu'elle a regardé trop de films d'horreur et elle est repartie en se foutant un petit peu d'elle. Ce soir-là, Inès a entendu des bruits plus forts que d'habitude. Elle est seule dans sa chambre et elle a toujours ce mauvais pressentiment. Elle va alors faire semblant de dormir puisqu'elle se sent observée. Quelques minutes après, Inès entend une voix d'homme qui dit « Elle dort ». On peut descendre. Là, le cœur d'Inès a littéralement arrêté de battre. Et elle veut maintenant partir et aller pleurer chez sa sœur. Elle a alors entendu la trappe de sa chambre s'ouvrir et elle a vu des personnes en sortir. Dans le noir, elle a pu distinguer qu'il y avait un homme et une femme. Les inconnus sont sortis de sa chambre et ils n'ont pas fermé la porte. Après ça, Inès a décidé de se mettre à quatre pattes pour aller dans la chambre de sa sœur. Inès lui explique alors toute la situation. Et cette fois-ci, miracle, sa grande sœur la croit. Les deux sœurs se disent qu'elles ne peuvent pas appeler la police sinon les individus vont les entendre au téléphone. Sophie a alors pris Inès dans ses bras et elle a ouvert la fenêtre. Et les deux sœurs ont sauté du premier étage une à une. Sa grande sœur s'est foulée la cheville mais la neige a amorti sa chute. Ensuite, Inès a sauté et sa grande sœur a amorti sa chute comme elle pouvait. Sa grande sœur a alors sorti son téléphone et elle a appelé la police. Quand les policiers sont arrivés, un des intrus a pris la fuite. Mais le deuxième qui était la femme n'a pas pu prendre la fuite et s'est fait arrêter. La femme était recherchée pour squat, kidnapping et meurtre. La police a cherché dans le grenier et a trouvé une corde, un sac poubelle, des paquets de cigarettes, une couverture et un couteau. Ils ont aussi remarqué que la fenêtre qui se situait dans le grenier était cassée. Et petit détail, son grand frère n'était pas là ce soir-là. Du coup, il n'y avait pas de bruit dans la maison. Et c'est pourquoi elle entendait bien mieux les chuchotements et les grattements. Ce qui veut donc dire que ça faisait une bonne semaine qu'il y avait deux personnes dans son grenier. Elle nous dit qu'elle sait pas du tout ce que ces deux personnes lui voulaient, mais elle a été traumatisée par cette histoire. Et que même aujourd'hui, elle n'arrive pas à dormir toute seule dans sa chambre. Et elle s'est même installé une veilleuse dans sa chambre. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. J'avoue qu'au début de l'histoire, j'ai senti la cacahuète. Une trappe qui mène au grenier dans ta chambre, c'est sûr qu'il y a un film d'horreur là-haut. Et malheureusement pour Inès, c'est bien ce qui s'est passé. Deux personnes avec des antécédents assez chargés quand même. Heureusement, je pense qu'elle a évité le pire. J'espère aussi que ce gars a été rattrapé et mis en prison ainsi que la femme. Voilà, on passe maintenant à la troisième histoire. Alors pour cette troisième histoire, j'ai demandé l'autorisation à la personne qui était concernée. Je vous mettrai donc un petit lien en description vers sa vidéo. Donc l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Valérian. En septembre 2021, Valérian il s'est lancé un petit projet assez fou. Il veut faire France-Jordanie en autostop. Il a donc 11 pays à traverser et il a 2 mois pour le faire. Un beau jour de fin de septembre alors qu'il est à Venise pour tenter de rejoindre Ljubljana, la capitale de la Slovénie, il va faire la rencontre la plus terrifiante de tout son voyage. Ce même jour, Valérian il a fait plusieurs heures de route et ça s'est très bien passé. Il attend jamais plus de 10 minutes entre chaque voiture, puis à un moment il traverse la frontière à pied avant d'être pris en stop par une dame assez âgée qui était slovène, avec qui il va faire une bonne partie du chemin. Ensuite, il y a une famille de Turcs qui l'aide à avancer dans son périple. La famille le dépose à une dizaine de kilomètres de son objectif du jour, c'est-à-dire Ljubljana. À ce moment-là, il lui reste plus qu'une grosse heure avant que le soleil se couche. Et encore, une fois arrivé sur place, il va devoir trouver une auberge pour passer la nuit. Et là, le temps il commence sérieusement à manquer. Après une bonne vingtaine de minutes, une voiture passe devant lui avant de freiner brusquement quelques mètres plus loin. Pour vous dire, Valérian il se souvient encore des pneus qui crissent. Il se dirige vers la voiture et il entrevoit le visage du conducteur. Il remarque immédiatement sa calvitie
lui et son visage ne lui inspire pas du tout confiance. L'homme il lui dit de monter mais Valérian il hésite beaucoup. Pour la première fois de son voyage, son instinct se manifeste et lui dit de refuser. Sauf que là, comme il le dit à ce moment-là, il a pas les couilles de refuser. Du coup, il s'avance et il monte dans la voiture. L'homme démarre et les voilà partis. Valérian commence tout de suite la discussion pour prendre la température. Il s'assure d'abord qu'ils vont bien dans la même direction et le gars lui répond qu'effectivement il l'emmènera à Ljubljana. Puis après quelques minutes, Valérian il peut remarquer que dans le cou de cet homme il y a pas mal de cicatrices et honnêtement ça lui fout bien la trouille. Du coup, pour détendre l'atmosphère, il lui demande comment il s'appelle. L'homme lui répond alors qu'il s'appelle Victor. Puis Valérian enchaîne et il lui demande ce qu'il fait dans la vie. C'est alors que le gars va lui répondre qu'il est en prison. Là, le sang de Valérian il se met à chauffer. Mais sur le coup, il prend pas forcément au sérieux. Et il lui dit qu'il peut pas être en prison puisque là il est dehors et non en prison. Et c'est là que le gars lui explique qu'effectivement il est bel et bien en prison. Sauf qu'il a une permission de sortir un week-end par mois. Sans même que Valérian lui demande quoi que ce soit, le gars va lui dire pourquoi il a été mis en prison. Et Valérian il nous dit de son côté que de toute façon il aurait pas osé lui demander. Le gars va alors lui raconter qu'il a tué 3 personnes en Allemagne à Francfort en 2000 et qu'il a pris 30 ans de prison. Et que sur ces 30 ans il en a déjà fait 20. Il lui parle d'un règlement de compte qui a mal tourné. Mais franchement Valérian il nous dit qu'il veut pas rentrer dans les détails tellement il a peur. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, son cœur il se met à battre de plus en plus fort. Valérian il prend sur lui et il essaye de rester calme en apparence. Et il essaye vraiment de s'intéresser à ce que l'homme lui dit. Mais dans sa tête, il se dit que c'est une histoire de dingue. Et il essaye de lui reparler comme si c'était normal. Son voyage en voiture a duré quoi? Une quinzaine de minutes, mais dans sa tête, c'était vraiment bien plus. Pendant tout ce trajet, il y a un tas de pensées qui ont traversé son esprit. Il a hésité plusieurs fois à lui demander de le déposer. En plus de ça, il regardait toujours sur son téléphone pour voir s'il prenait bien la bonne route. Et à chaque embranchement, il priait pour qu'il choisisse le bon. Au final, Victor l'a amené au plus proche du centre-ville de Ljubljana. Et en garant sa voiture, Victor lui a même proposé d'aller boire un verre. Mais à ce moment-là, je peux vous dire que Valérian il est en mode non, ça va aller. Tout ça poliment bien sûr, faudrait pas se le mettre à dos. Il l'a remercié et il a détalé dès qu'il voyait plus Victor dans son champ de vision. Valérian nous dit qu'aujourd'hui avec le recul, il regrette de pas avoir accepté de prendre un verre avec lui. Puisque oui, il est journaliste de formation. Et que même pour sa propre personne, il aurait aimé en connaître plus sur cet homme et sa vie. Surtout que pendant toute cette histoire, il a filmé. Et que s'il avait pu avoir quelques secondes avec ce gars-là, ça aurait été encore plus cool. Mais sur le moment, il a plus pensé à sa survie, ce qui est bien normal. Peut-être à tort, mais Valérian n'en saura jamais rien. Voilà, malgré la pandémie, Valérian a réussi à faire France-Jordanie en autostop. Et ça, bravo à lui. Évidemment, ça n'a pas été très reposant. D'ailleurs, je vous laisse en description le lien de sa vidéo. Et puis pour les plus sceptiques, je vous invite à écrire Victor Raffold sur Google et vous verrez qu'effectivement, il y a des articles sur lui. Petite dernière info comme ça, Victor était un ancien mercenaire en Afrique. Du coup, il a été condamné pour 3 personnes, mais peut-être qu'il y en a plus. Voilà, c'est ainsi que se termine cette 3e histoire. Je vous laisse avec les images de Valérian et on se retrouve juste après. Ok, je viens d'arriver dans le centre de Ljubljana et j'ai mis 2 heures à venir. Il y a une famille de Turcs qui m'a pris. Yep. Ils m'ont déposé à 5-6 km et le dernier mec qui m'a pris, je vous jure c'est la vérité, mais tout va bien, je suis en vie. C'est un mec qui sort de prison, enfin il est encore en prison, il en a pour 30 ans et juste il y a des week-ends ils ont le droit de sortir, mais bref il me racontait tout ça. Il a pris 30 ans de prison le mec, parce qu'il a tué 3 mecs en Allemagne en 2000, j'avais 1 an. Donc un truc de ouf, mais j'étais pas trop stressé et tout. Quand il m'a dit ça au début j'étais genre mais bon en fait il était super sympa et enfin bon, même j'aimerais pas passer plus de temps avec lui, mais franchement incroyable quoi. Et mais bon tout va bien. Et là il était sorti parce que le week-end ils ont le droit de sortir et il m'a pris en story. On m'a dit de faire confiance à mon instinct et mon instinct me disait en fait ce gars il a l'air chelou de ouf, il y a des trucs qui vont pas dans son visage. Et c'est normal parce qu'en fait le mec c'était un mercenaire en Afrique et il a fini par tuer 3 personnes. Je suis pas trop sous le choc mais quand même quoi. C'est un truc de ouf. Que dire sur cette histoire? Alors déjà dans un premier lieu, merci à Valérian d'avoir partagé son histoire sur Reddit et de mon côté sur Insta je lui ai demandé si j'avais la permission de prendre une partie de sa vidéo YouTube et il a très gentiment accepté et ça c'est très cool à lui. Et effectivement si on avait pu avoir des images ça aurait été un truc de fou. Déjà faire de l'autostop c'est pas facile, mais déjà d'apparence il inspire pas la confiance. Mais quand il t'avoue qu'il a déjà tué 3 personnes, clairement je peux même pas m'imaginer à la place de Valérian. Et ouais je le vois très bien avec son téléphone en mode putain chaque embranchement prend la bonne route.
route, s'il te plaît, s'il te plaît. Parce que s'il prend une mauvaise route, tu sais que ça va partir en cacahuète. C'est vraiment une histoire de fou et je suis content qu'il te soit rien arrivé. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. Avant de partir, si t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Active la petite cloche, c'est quand même mieux. Si tu veux me soutenir, un petit pouce bleu et un commentaire, je te jure, ça aide énormément. Merci à toi. Je vous fais des bisous. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes. Un gros bisou avant qu'on commence. Marotte à la gueule. Toi, tu veux faire que des best-of en fait. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.